Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner la nouvelle lune qui se trouve être le 8 août. Donc j'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que je suis en congé du coup à partir du 7 août jusqu'au 23 août inclus. Donc durant cette période, je ne serai pas joignable bien évidemment. Donc je vous invite pour les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent prendre un rendez-vous en fait, je vous invite à aller sur mon site internet dans l'onglet prendre rendez-vous pour accéder à mon agenda en ligne et du coup caler votre rendez-vous par vous-même. Alors si, il me semble que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais si vous n'êtes pas sûr de la séance que vous souhaitez, dont vous avez besoin, je vous invite à prendre le coaching de l'âme. Comme ça, on pourra faire le point ce jour-là et ensuite modifier au cas où, si c'est un soin ou autre chose qui doit être fait. Donc voilà, si vous avez un doute sur le type de séance, prenez le coaching. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, merci, tout simplement. J'ai à vous dire un grand merci. Merci à vous déjà, et je vous le dis déjà depuis quelques semaines, mais merci à vous d'être présents à mes côtés. Merci aux nouveaux abonnés également. Je vais également remercier Lily FJ, qui parle régulièrement de moi pour les libérations karmiques et qui m'envoie beaucoup de monde. Euh, donc merci à tous en fait, merci à vous d'être présents parce que sans vous, je ne pourrais pas continuer à être là, à exister d'une certaine manière, en tout cas pas dans cette activité, pas dans mon chemin de vie en fait, tout simplement, ma mission de vie. Donc merci. Donc nous allons regarder du coup les énergies de cette nouvelle lune du 8 août. Et je vais utiliser pour cela l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 8 août? Nous avons la carte du décret spirituel qui est sortie, ainsi que le nettoyage karmique. Alors, donc la première carte, c'est le décret spirituel. Alors, à travers cette carte, en fait, on vous parle de votre contrat d'âme, de votre contrat d'incarnation. Ouais, on vous parle vraiment de votre contrat d'âme, du pourquoi en fait vous êtes présent. En d'autres decks, nous avons également la carte du pouvoir du masculin sacré, ce qui veut dire que cette nouvelle lune vous invite à être dans l'ancrage en fait tout simplement de ce que vous êtes. Et alors peut-être dans un premier temps de mieux comprendre, donc il se peut que vous soyez amené à mieux connecter votre âme peut-être, à mieux connecter vos guides pour savoir exactement quelle est votre mission de vie, pour mieux la comprendre. Hein. Et que vous puissiez ensuite, à travers l'énergie de votre masculine du coup, donc l'action, le corps physique, que vous puissiez en fait l'ancrer tout simplement dans votre corps, donc dans la matière. On vous parle du coup également du nettoyage karmique et de l'activation, je vais y arriver, de vos vies antérieures. Donc ce qui veut dire que vous pouvez actuellement rejouer d'une certaine manière, alors peut-être depuis un certain temps, mais que vous êtes peut-être coincé dans des karmas justement, et qu'il y a un nettoyage karmique qui doit se faire. Donc les nettoyages karmiques, c'est souvent par la conscience. Donc ça peut être là pour certains vraiment une compréhension tout simplement des cycles et du schéma dans lequel vous pouvez tourner actuellement ou depuis un certain temps. Et que vous puissiez, grâce à cette nouvelle lune, finalement franchir le cap, franchir l'étape qui vous manque pour sortir totalement de votre karma. Donc il y a une grosse purification qui est en train de se faire. Et on vous parle justement pour ça de l'initiation par le feu. Donc là, avec l'initiation par le feu, on est quand même sur une très grosse purification, très puissante, qui peut être un petit peu douloureuse d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous pouvez retomber dans des schémas anciens, des choses que vous avez déjà traversées dans le passé, des schémas du coup qui se représentent pour que vous puissiez clôturer certains cycles. Alors pour d'autres personnes, ça va vous inviter bien évidemment à prendre cette conscience du karma, c'est-à-dire vraiment des schémas dans lesquels vous êtes, pour aller justement vers un nettoyage karmique. On va aller un petit peu plus loin du coup sur cette nouvelle lune. Alors, bon, le pouvoir du masculin sacré est ressorti. Donc en effet, on est bien sur une énergie quand même très masculine, où on vous demande vraiment d'ancrer, voilà. Il y a la carte de l'ancrage qui est présente. Donc il se peut aussi
Là, au-delà du nettoyage karmique, hein, il se peut aussi qu'on vous demande de vous ancrer, c'est-à-dire d'être très connecté à l'instant présent quand même sur cette nouvelle lune. On vous demande vraiment de franchir un cap dans votre vie. Alors, du coup, peut-être de mieux vous équilibrer. On va vous demander de vous équilibrer. On vous propose surtout de vous équilibrer à travers cette nouvelle lune, à travers ces énergies. D'ancrer la joie, d'ancrer la vie, en fait, aussi dans votre corps et dans votre quotidien. Donc, c'est une grosse connexion au niveau de l'instant présent pour pouvoir sortir de vos karmas, pour pouvoir sortir de vos anciens schémas. Et on vous parle également là de la famille de lumière. Donc là, on vous parle des personnes qui vous entourent, famille de sang ou famille d'âme, hein, peu importe. Et on vous demande en fait d'être entouré par de belles personnes. Donc ce qui veut dire que pour certaines personnes, là, il se peut que vous ayez la conscience, cette intuition en fait, présente depuis un certain temps, que les personnes qui vous entourent ne sont pas toujours positives. Donc là, il se peut que vous franchissiez un énorme cap qui va être tout simplement de couper avec certaines personnes ou de vous apercevoir à quel point elles peuvent être sombres et tout simplement voilà, de passer à autre chose et de vous autoriser à avancer. Donc vraiment, cette nouvelle lune amène énormément finalement de nettoyage sur vos schémas, sur vos comportements, sur vos actes, sur vos pensées également, parce qu'on peut vous parler tout simplement, à travers le nettoyage karmique, on peut vous parler de votre bourreau intérieur, hein, des pensées négatives, des pensées sombres qui sont présentes et qui vous empêchent d'avancer. On peut avoir beaucoup aussi, dans ce que je canalise là, la notion de sacrifice qui est à travailler. Hein. Donc, dans le sens vraiment où toutes les parts de vous que vous sacrifiez, tout ce que vous ne vous sentez pas mériter, vous allez devoir finalement le traverser, le dépasser pour que vous puissiez avancer vers la lumière, vers l'amour, euh, vers des énergies tout simplement plus belles et plus pures. Donc la nouvelle lune, elle est assez hard, clairement. Euh, Vraiment, elle va être costaud de cette nouvelle lune. On va compléter avec l'oracle le Inner Star de Joe Isabelle Klima. Donc vraiment pour certaines personnes, c'est vraiment la sortie du karma. Pour les personnes les plus avancées dans ce travail, hein, dans la conscience, c'est vraiment une grande sortie en fait du karma. Vous clôturez un énorme cycle en fait. Alors, on a plusieurs cartes qui sont assez belles parce que, bon, déjà, on vous dit en effet que les énergies sont puissantes. Hein. Bon, ça, c'est pas trop surprenant. En même temps, à chaque nouveau cycle, en général, ça booste et voilà, ça demande du nettoyage. Donc là, les énergies vont être très puissantes. Vous êtes invité également à être à l'écoute de votre boussole intérieure. Vraiment être à l'écoute de vous. Hein. Vraiment être à l'écoute de votre intuition. Donc il se peut justement, comme on vous disait en première carte, de quel était votre contrat d'incarnation, hein, être en connexion avec votre âme. Donc votre intuition va devenir beaucoup plus forte. Toutes les barrières ou tous les barrages que vous avez au niveau mental et qui vous empêchent de connecter votre intuition, ça va être nettoyé d'une certaine manière, en tout cas ouvert, le temps que vous puissiez au moins comprendre les choses. Et ensuite vous ferez peut-être le travail de libération complète plus tardivement. Mais en tout cas, vous allez avoir les compréhensions. Et pour d'autres, c'est vraiment la grande ouverture en fait qui se fait pour que votre âme puisse finalement prendre place. On vous dit également d'accueillir l'inconnu. Donc on vous demande à la fois d'être dans l'instant présent, euh, mais également de vous ouvrir à la nouveauté, tout simplement. Donc osez aller là où vous n'avez jamais été, sortir de votre zone de confort, tout simplement. Vous laissez, alors on a la co-création magique qui est sortie aussi, donc ce qui peut indiquer que vous allez avoir des personnes autour de vous, nouvelles ou anciennes, hein, qui vont vous permettre de, comment dire, d'avancer avec plus de sérénité sur votre parcours. Alors surtout en ayant compris quelle est votre mission, quel est votre chemin, la direction dans laquelle vous devez avancer. Certaines personnes vont rentrer dans votre vie ou vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin sur ce chemin. Donc vous allez être accompagné, vous allez être aidé sur votre parcours. Donc c'est des personnes qui vont arriver là, dans les jours ou dans les semaines à venir. C'est également à travers ça, à travers cette carte, on vous demande d'accepter l'aide aussi, de savoir peut-être demander l'aide, mais de l'accepter si elle vous est proposée. Donc ne pas vous renfermer, ne pas vous isoler en fait dans un sentiment de solitude. Donc vous avez du nettoyage à faire éventuellement au niveau de certaines personnes qui sont toxiques pour vous, qui sont trop sombres en fait et qui ne vibrent plus avec vous. Et en même temps, on vous dit de vous entourer des bonnes personnes qui vont vous permettre justement d'être dans cette co-création.
Dernière carte qui est sortie, et hop, le petit Bouddha il tient plus. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte de la poussière d'étoiles, où on vous dit, on va en mettre deux Bouddha, voilà. Et on vous dit à travers cette carte tout simplement bah, que rappelez-vous d'où vous venez, rappelez-vous qui vous êtes. Donc ça rejoint la première carte qui était présente de votre contrat d'incarnation, hein, de vous rappeler, rappelez-vous vraiment que vous êtes bien plus que l'être humain dans lequel vous êtes incarné. Votre âme a une grandeur immense en fait, hein, en termes de sagesse, en termes d'amour, et qu'elle a énormément de choses à vous transmettre. Donc il faut, pour ça je vous dis là, c'est une nouvelle lune qui est assez hard, comme toutes les nouvelles lunes, parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo finalement, mais euh, elle est assez hard, c'est sûr, mais il y a une très belle ouverture qui se fait au niveau du chakra couronne et du troisième œil qui va vous amener en fait à être beaucoup plus dans la confiance, à être beaucoup moins dans le doute par rapport à votre intuition. Donc il y a vraiment quelque chose de très lumineux, comme un chemin en fait qui s'ouvre devant vous pour vous permettre d'avancer. On va demander pour terminer des conseils avec bah, tout simplement avec les vœux de nos anges de Debbie Malone. Je vous manque la boîte. Alors, donc nous avons 6 cartes qui sont présentes. Donc la première, si tu sens les impulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Donc, pas les impulsions, les pulsions, pardon. Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Donc vraiment, on vous demande d'être à l'écoute. On vous dit également, demande la réponse à ton moi intérieur. C'est-à-dire quand vous vous sentez perdu, revenez à l'intérieur de vous, prenez un temps de méditation pour aller chercher cette réponse. On vous dit également, donc là c'est plus après plus des messages de vos guides, on vous dit également tes enfants sont le plus beau des cadeaux. Ils t'apprennent bien plus que tu ne peux le renseigner. Et en effet, bien souvent, parce qu'ils ont cette innocence et finalement ils vibrent l'amour inconditionnel, ce que l'adulte a bien souvent oublié. Ils vous disent également laisse ton imaginaire devenir réalité, c'est-à-dire croyez en vos rêves, croyez en ce que vous ressentez intérieurement. Ce qui vous paraît impossible est en réalité possible, tout simplement. On vous dit également, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. C'est-à-dire que vous êtes toujours entouré. Et pour ça, il faut parfois, justement, un peu comme être à l'écoute de soi, hein, il faut retourner dans son centre pour trouver ses guides, pour trouver ses anges, ses archanges, toutes les personnes qui sont présentes autour de vous et qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Dernière carte. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc là, on est à la fois dans le monde animal terrestre, mais également les animaux qui sont perdus. Donc on vous dit vraiment que vous êtes vraiment très 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 entouré. Vous n'avez finalement qu'à vous connecter et à ressentir en fait tout ça pour vous sentir enfin bien, tout simplement. Donc voilà. Eh bien écoutez mes belles âmes, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Buvez beaucoup d'eau pendant cette phase de lune, tout simplement parce que les énergies sont très puissantes et que vous avez besoin d'intégrer, notamment pour les personnes qui sont vraiment dans ce nettoyage karmique, renouvelez votre énergie, renouvelez vos cellules également, laissez partir l'ancien pour accueillir le nouveau, et ouvrez-vous tout simplement à la vie, à la nouveauté, voilà, qui peut se présenter à vous là dans les jours qui viennent. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, une belle nouvelle lune, pardon, et puis je vous dis à bientôt.